sur notre télévision. Il s'agit bel et bien de Grandes Dames. Ce magazine des femmes que vous avez pris l'habitude de regarder tous les mardis et le mercredi en rediffusion. Et donc aujourd'hui, nous avons une immense joie de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder de partout dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Nadège Kon Angoy. C'est une femme entrepreneur et également fondatrice de l'ONG All My Best. Bonjour Madame Nadège. Bonjour Marlène. Bienvenue dans Grande Dame. Merci. Vous êtes à l'aise, vous vous sentez à l'aise? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes femme entrepreneur, également vous êtes fondatrice de l'ONG All My Best. Est-ce que je peux comprendre ça comme je le prononce ou bien ça a une autre signification? All My Best, si je dois interpréter, c'est tout mon mieux. Bon, ok. All My Best, ça signifie je ferai de mon mieux. Ok. Je ferai de mon mieux. Bon. Parce qu'on n'interprète pas les Français. L'anglais comme l'anglais comme les Français, oui. En tout cas, je ferai de mon mieux. C'est ça la signification de All My Best. Vous êtes notre invité ce soir dans ce magazine. Quelles sont vos impressions? Bon, en tout cas, ça me fait un peu de la joie de participer à votre émission. En tout cas, c'est la toute première fois. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, je suis ravie. D'accord. Alors, Madame Nadège, ça c'était juste une question, une façon pour nous de mettre un peu à l'aise sur ces beaux cadres. Alors, parlez-nous un peu de vous pour commencer. Ok, moi c'est Nadège Kon Angoy, c'est mon nom. Je suis mariée à M. Tommy Kaswiba. Ok. Je suis mère de 2 enfants. Ah bon? Ok. Mais vous n'avez pas l'air. Bon, en tout cas, ça va, ça passe. Ok. Ok, je suis mère de 2 enfants. J'ai fait mes études universitaires à l'université protestante de Lubumbashi, à l'UPEL présentement. Oui. Après mes études universitaires, je me suis mariée. C'était en 2013. Donc ça fait déjà 6 ans que je suis mariée. Ok. Oui, oui. Je suis fondatrice d'une ONG dénommée All My Best, tel que on vient de le dire. Okay. Dénommée All My Best, qui signifie je ferai de mon mieux. Ok. Et après vos études, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, en tout cas, je me suis lancée dans les libérales. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord comme études? J'ai fait l'informatique à l'UPEL. Okay. Vous avez fait l'informatique et puis juste après les études, vous êtes lancé dans les libérales. Oui. Pourquoi vous lancez dans les libérales au lieu de faire quelque chose qui cadrait avec vos études universitaires? Ok. Se lancer dans les libérales, ce n'est pas pour dire que... Bon, ce n'est pas un choix. Hein? Bon, avec la réalité de notre pays, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un boulot directement après les études, c'est ça? Oui. Donc, en attendant que ça vienne, au lieu d'attendre, j'ai décidé de me lancer dans les libérales. Donc, tu fais tes affaires. En tout cas, ça va, ça passe. Est-ce que la politique vous intéresse aussi? Non, je ne suis pas intéressée par la politique. Pourquoi? Bon, en tout cas, la politique, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Ce n'est pas donné à tout le monde. Parlez-nous un peu de votre ONG. Bon, l'ONG All My Best, c'est une ONG qui œuvre dans l'aide sociale. Donc, nous assistons les orphelins, les démunis, les veuves, avec du mieux que nous pouvons. C'est ça. Nous les assistons comme ça. Et ça fait combien de temps depuis que vous l'avez créé? Bon, en tout cas, ça date... le mois prochain, ça sera 1 année. Ça a été créé l'année passée au mois de septembre. Donc, déjà, les mois prochains, ça sera... On totalise 1 année. Okay. Oui, c'est ça. Et c'est votre propre initiative ou bien c'est un fruit de beaucoup de gens? En tout cas, c'est moi qui ai créé ça. Je suis la fondatrice. Je suis la fondatrice de l'ONG All My Best. En tout cas,
j'ai créé ça. Bon, pour dire que comment est-ce que je suis parvenue à créer cette ONG. Bon, en tout cas, j'ai eu un verset dans la Bible. Oui, j'ai eu un verset dans la Bible qui dit quoi? Donc, dans Jacques 1, 27, qui nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, les pères consiste à assister les orphelins et les veuves dans leur affliction. En tout cas, c'est d'où m'est venue l'idée de créer cette ONG. C'est pourquoi les noms aussi nous accompagnent. Donc, je ferai de mon mieux, malgré qu'on n'a pas tellement de moyens, mais quand même, on fait de notre mieux pour quand même assister les démunis, les nécessiteux, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'avant vous, ces gens-là n'étaient pas du tout assistés? Bon, en tout cas, je ne peux pas dire que ces gens-là n'étaient pas assistés avant nous. Il y a toujours beaucoup de nécessités dans notre ville. Même si il y a ceux-là qui sont assistés, en tout cas, ce n'est pas tous. Il y a toujours ceux-là qui ont toujours besoin de l'assistance. Parce que Lubumbashi est trop grand, le Congo est trop grand, donc chacun prend sa tâche. De cette façon que je peux expliquer. Donc, l'aide, ça ne va jamais manquer. Ça ne peut jamais manquer. Donc, offrir de l'aide à des gens qui en ont besoin, ça ne manque jamais. Parce qu'il y a toujours des gens qui souffrent, ils sont nombreux et nous ignorons. Il y a plusieurs endroits où il y a des gens qui souffrent, mais je ne sais pas. Vous savez pourquoi je vous ai posé la question de savoir si vous étiez quelque part intéressé par la politique? Vous savez pourquoi? Je ne pense pas. Non. Ouais. C'est parce que la plupart des femmes qui créent des fondations aujourd'hui, les femmes qui créent des ONG aujourd'hui ont l'ambition de postuler en 2023 parce qu'il y a les élections qui seront organisées en 2023. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous poser la question si vous étiez aussi intéressé par la politique. Nous espérons que vous êtes loin de là. Bon, pas pour dire que loin de là, parce que bon, ce n'est pas pour dire que quand tu as une ONG, donc tu dois nécessairement intégrer la politique. Non, ce n'est pas une obligation. Mais quand l'occasion se présente, en tout cas, on peut le faire. On peut le faire. Parce que les gens ont quand même une mauvaise image des ONG. Donc, quand quelqu'un crée une ONG, c'est pour avoir des ambitions de postuler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut d'abord penser à la population. Il faut penser aux gens là que tu veux aider. Oui, si seulement tu veux peut-être postuler tout ça, peut-être ça sera toujours pour venir en aide aux nécessités, donc assistance et tout ça. En tout cas, ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas obligatoire d'être toujours dans la politique quand tu as une ONG. Vous évoluez seulement ici à Lubumbashi ou bien oui, nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes à Lubumbashi présentement parce qu'on a encore une année quand même. On évolue à Lubumbashi, mais quand même, on fait des visites un peu dans des milieux un peu reculés, comme sur la route Kipushi, sur la route Kolwezi, sur la route Kasumbalesa. Donc, nous effectuons un peu des descentes un peu partout. Et parmi les objectifs que vous êtes assignés juste quand vous avez créé cette ONG, combien sont déjà réalisés jusqu'ici? Bon, en tout cas, l'ONG a été créée pour assister les orphelins et les veuves, pas seulement les orphelins, il y a aussi les démunis, les démunis, les gens qui ne sont pas orphelins mais qui sont dans les besoins. Bon, en tout cas, en premier temps, on a visité au moins 3 ou 4 orphelinats de Lubumbashi. Nous avons visité, avant d'aller là-bas, nous repérons les besoins et puis nous réalisons avec ce que nous avons et puis nous apportons aux enfants. C'est ça. Vous rencontrez des petits soucis, des difficultés? Oui, il y a des difficultés. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des soucis d'études, des conditions de vie un peu déplorables. En tout cas, il y a plusieurs cas dans les orphelinats. À votre niveau, vous en tant que femme, vous êtes à la tête de toute une ONG. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Bon, en tout cas, je ne peux pas dire que je rencontre des difficultés en tant que femme qui est à la tête d'une ONG. Parce que rencontrer des difficultés, c'est comme si je peux dire que je ne suis pas en mesure de diriger une ONG que j'ai créée moi-même. Bon, vous avez créé une ONG. Oui. Vous avez des ambitions. Oui. Vous êtes assigné des objectifs. Oui. Et ces objectifs-là, pour arriver à les réaliser, il faut évidemment être en mesure. Oui. Parce qu'il y a de ces objectifs que l'on s'assigne, mais qu'on n'arrive pas à les réaliser, simplement parce qu'on est buté à des obstacles, à quelques difficultés. Bon, c'est vrai que vous êtes encore au début, Oui. mais est-ce que tout évolue normalement? En tout cas, je ne peux pas dire que tout évolue donc parfaitement. Il y a toujours des difficultés qu'on rencontre. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés, bon, par exemple, du côté finance. Quand nous disons que nous aidons ces orphelins, donc les démunis, du mieux que nous pouvons. Donc on les fait avec les moyens qu'on a. Okay. Des fois, il arrive que les besoins est plus et les moyens qu'on a est moins. Donc, on doit recourir aux bénévoles, donc aux volontaires qui peuvent nous assister financièrement, tout ça. En tout cas, ce sont des difficultés qu'on rencontre. Vous avez parlé d'un verset biblique. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est ça même votre source d'inspiration? Juste quand vous avez lu ces versets-là, vous êtes dit, waouh, je vais créer une ONG. Oui, c'est une source d'inspiration parce que, bon, je ne peux pas dire que ça m'a directement inspirée pour vraiment assister ces orphelins-là, pour être, je peux dire comment, pour assister les démunis. D'abord, ça doit être quelque chose, une vocation, ça doit être quelque chose qui vit en toi. Parce qu'en tout cas, moi, naturellement, j'aime bien tendre la main. Okay. Oui, j'aime bien tendre la main. Et avec ces versets, en tout cas, ça m'a plus encore encouragée de créer cette ONG parce qu'on pouvait les faire même en cachette, tout ça. Mais ça m'a donné en tout cas le courage de créer une ONG, avoir des documents, tout ça. Donc être connu, tout ça, et faire le travail normalement. Parce que seule, je ne peux pas y arriver souvent. On a besoin toujours de la poule dont tu as, des gens qui peuvent t'aider. Donc, dans ces sens-là. Puisque vous parlez des gens qui doivent vous aider pour bien évoluer dans ce que vous faites, êtes-vous de même avis avec ceux qui pensent que quand une femme se retrouve à la tête d'une entreprise, d'une équipe, d'un groupe de gens, automatiquement cette femme-là commence à se prendre la tête, par exemple, elle devient orgueilleuse et tout. Est-ce que vous partagez le même avis? Non. Vous êtes différente? Oui, en tout cas, être orgueilleuse, pourquoi? En tout cas, quand tu es vraiment à la tête d'une entreprise ou bien d'un groupe, tout ça, pourquoi être orgueilleuse? Pourquoi? Parce que c'est un travail. Chacun dans le travail est à sa place. On respecte l'hiérarchie du travail. Donc il y a les chefs, il y a ceux-là qui suivent les chefs. Donc c'est un peu ça. Parce que des fois, les gens pensent que c'est l'orgueil. Non, c'est pas l'orgueil. Quand un homme dirige, là, c'est pas l'orgueil. Mais quand c'est une femme, là, les gens pensent qu'elle devient orgueilleuse. Oh, c'est ça. C'est ça, chacun sa place. Alors, selon vous, quelle doit être l'attitude d'une femme qui dirige un groupe comme vous le faites? Bon, en tout cas, je peux dire les respects d'abord. Les respects. Les respects doivent être réciproques. Quand tu te fais respecter par ceux-là qui te suivent, également, eux aussi vont te respecter. Quand il y a les respects directement, donc vous travaillez en bonté, c'est ça. C'est un peu ça. À vous voir, vous êtes encore trop jeune dans la vie des couples. Oui,
Oui, en tout cas, je vous ai dit Parce que j'ai qu'il faut vous voir peut-être avec l'alliance pour comprendre que vous êtes mariés. Vraiment. Mais à vous entendre parler, vous effectuez trop de déplacements parce que vous êtes censé visiter des gens qui vivent ou qui habitent dans des milieux un peu reculés, vous l'aviez dit. Alors, si vous êtes tout le temps sur les terrains, et pourtant vous êtes mineur, permettez que je le dise, vous êtes encore mineur dans la vie des couples, qui s'occupe alors de vos enfants? Vous êtes mère des 2 enfants, et qui s'occupe aussi de votre mari? Bon, en tout cas, de ce côté-là, quand je me déplace, avant de quitter la maison, je m'assure vraiment que tout est OK, tout est bien pour que les enfants puissent être à l'aise. Là, je vis avec une sœur à la maison. Donc, quand moi je ne suis pas là, elle reste s'occuper des enfants. Ok. Elle reste s'occuper des enfants, elle m'aide. Mais en tout cas, en tant que femme mariée, quand même, avant de quitter la maison, tu dois assumer tes responsabilités. Tu ne peux pas quitter la maison comme ça et tout laisser peut-être à la sœur ou bien à la bonne. Non? Tu dois quand même assumer tes responsabilités, même quand ton mari rentre à la maison avant toi. Donc, tu dois t'assurer que quand il sera là, sa nourriture est prête. C'est ça. Donc, tu ne peux pas quitter la maison comme ça. Il faut respecter les foyers et ton travail, c'est ça. Il vous soutient aussi? Oui, il me soutient. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Les ambitions pour l'avenir? Bon, en tout cas, l'ONG, avec l'ONG que j'ai créée, en tout cas, j'ai plusieurs ambitions. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. En tout cas, mes ambitions à moi, les projets que j'ai dans l'avenir, c'est d'avoir vraiment un bon nombre d'enfants que je peux scolariser. Okay. Les nécessités quand même, pas les enfants qui ont des parents qui peuvent payer les études. Non, les nécessités. Les parents qui n'ont pas de moyens, là, on les aide. Parce qu'on a toujours dit, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça les Congo de demain. Si seulement ces enfants-là sont scolarisés, surtout dans des milieux un peu reculés, parce qu'on a fait un constat, il y a plusieurs enfants qui ne sont pas scolarisés. Pas volontairement, mais c'est par faute des moyens. Les parents n'ont pas de moyens pour scolariser ces enfants-là. Et si seulement ces enfants-là sont scolarisés, ce sont nos présidents de demain, ce sont nos ministres de demain, ce sont nos docteurs de demain. Donc il faut vraiment toucher sur ces points-là. C'est ça même les plus grands projets que j'ai. Plus grands rêves. Oui, les plus grands rêves que j'ai. Donc de donner vraiment des sourires aux nécessités, donc aux enfants qui rêvent d'étudier mais qui sont en manque. Ils sont en manque de moyens. Alors, puisque vous y pensez, est-ce que vous réfléchissez aussi sur comment vous allez réaliser cela? Oui, en tout cas, j'ai réfléchi. Il y a le soutien des partenaires, parce qu'avant que ces partenaires-là puissent venir me tendre la main, ces partenaires-là doivent me trouver sur le terrain. Je dois d'abord présenter moi-même la volonté. C'est ça. Je dois présenter la volonté moi-même de payer les minervales, de faire le suivi des études de ces enfants-là. Okay. Et ça va attirer aussi l'attention des partenaires qui vont vouloir te tendre la main. C'est ça. Donc on recourt toujours aux partenaires parce que seul je ne saurais pas. Parce qu'on a toujours dit l'union fait la force. Quand tu es seul, rien ne va. Mais quand vous vous associez, là, vous évoluez. C'est ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie? En tout cas, c'est que moi, je n'aime pas dans la vie. Je déteste voir quelqu'un souffrir. Surtout les enfants. Là, je peux toucher plus les enfants. En tout cas, ça me fait mal au cœur de voir ces enfants-là souffrir innocemment. Surtout quand nous allons dans des orphelinats, il y a des enfants qui traînent sur la rue, tout ça. En tout cas, ça fait mal. Les enfants sont aussi innocents.
Il y a des parents irresponsables qui abandonnent leurs enfants. Il y a ceux-là qui sont vraiment orphelins. Donc, leur souffrance, en tout cas, ça ne peut pas faire plaisir. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette initiative de tendre la main nécessiteux donc aux démunis, aux enfants qui ont besoin, qui sont en manque, tout ça. Donc, j'aime pas, je ne supporte pas voir un enfant souffrir. Ça me fait mal. Je vois. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous regardez Grande Dame. Nous poursuivons avec cet échange avec, bien sûr, notre Grande Dame de ce soir. Il s'agit de Madame Nadège Kon Angoy, femme entrepreneur et fondatrice de l'ONG All My Best. Nous allons prendre quelques témoignages et on se retrouve. Moi, je m'appelle M. Jonathan Matanz. Je suis secrétaire général au sein de l'ONG All My Best. Je travaille avec Mme Nadège. Maximum 2 ans, je travaille à côté d'elle. Donc 2 ans. Bon, pour moi, je pourrais dire d'abord c'est une sœur. Je suis son frère, c'est un jeune frère. Je l'ai rencontré, j'ai vu, donc, normalement d'abord c'est par sa passion d'aider et sa façon d'interagir un peu avec son entourage, ce qui m'a un peu permis de me rapprocher, d'être un peu à ce côté. En tant que femme, c'est une très bonne, je pourrais dire, elle est un peu, donc elle a un courage un peu qui me pousse un peu, qui m'a un peu plus poussé à travailler à ses côtés. Son enthousiasme et sa façon de collaborer avec son entourage, les personnes, je pourrais lui suggérer qu'elle puisse garder cette passion-là d'aider. Parce que normalement, on dit que aider, ça n'a pas toujours été facile. Mais pour moi, je pourrais lui suggérer qu'elle puisse garder cette passion-là, qu'elle puisse évoluer avec, et ça pourrait produire beaucoup de choses à l'avenir. C'est Jenny Katanga, oui, membre simple de l'ONG All My Best. Je la trouve bien, elle est accueillante, même sa façon de recevoir quelqu'un. Oui, elle n'a pas du genre comme les autres femmes parce qu'elle est chef, elle est présidente, oui. Mais elle est simple, elle est gentille. Moi, elle me plaît vraiment. C'est une femme avec plein de visions, hein? Oui. Alors, si je peux lui dire, c'est qu'elle continue avec ses visions. On est là, on va la soutenir. Il y a beaucoup de femmes qui vous regardent en ce moment sur HK6 télévision. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelque chose à partager avec toutes ces femmes? Bon, en tout cas, je dirais à toutes les femmes qui me suivent, en tout cas, je leur dirais d'être courageuses dans la vie. Parce qu'être femme, ce n'est pas synonyme d'être toujours à la maison. Parce que la plupart, ici chez nous en Afrique, quand tu es une femme, donc souvent, on a toujours l'impression qu'une femme, c'est la maison. À la maison. C'est ça. En tout cas, moi, j'aimerais encourager toutes les femmes de travailler. Parce que le travail, ça épanouit. Le travail, ça aide aussi dans les ménages, dans les foyers. Parce que l'homme travaille, ok, mais toi aussi, la femme, quand tu travailles, une seule main ne suffit pas dans la maison. Donc quand tu travailles, tu aides aussi ton mari. Et il est fier. Et il est fier de toi. Et ça fait aussi plaisir de voir une femme qui travaille, qui aide son mari. Parce que dans la vie, il y a plusieurs surprises. Il y a plusieurs surprises qu'on ne s'attend même pas. Il faut toujours être courageuse, il faut toujours travailler parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc travailler, c'est s'entraider dans les foyers. C'est s'entraider dans les foyers. Et si il arrivait que votre mari vous demandait aujourd'hui d'arrêter avec tout ce que vous faites,
Il vous dit par exemple, il vous dit par exemple, bon, je suis là, moi je travaille et toi tu restes à la maison. Quelle serait votre réaction? Il doit avoir des bonnes raisons. Bon, Il doit avoir des bonnes raisons. Parce que quand tu me dis d'arrêter le travail, donc tu dois avoir des bonnes raisons. c'est ça même la bonne raison. Non, non. Il vous dit arrête. dit que je veux te prendre en charge, toi et mes enfants. Alors, je préfère que moi, que j'ai travaillé et que toi, tu restes à la maison, t'occuper des enfants et de la maison. Bon, en tout cas, moi, j'ai un peu... Il y a de ces maris-là qui sont comme ça. Il y a de ces maris-là qui sont comme ça. Mais en tant que femme dans la maison, toi, mari, quand même, tu ne peux pas dire à ta femme de ne pas travailler, que toi, tu vas travailler à sa place, que tu vas prendre la charge de toute la famille. Ok, c'est normal, mais la vie nous réserve beaucoup de surprises. Tu travailles, ok, mais tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. C'est-à-dire? Bon, pour dire que les jours où peut-être tu ne seras pas là, qui va prendre les relèves si seulement tu m'avais empêché de travailler? Qui va prendre les relèves? Nous sommes en Afrique. Qui va prendre les relèves? Donc, il faut toujours travailler. Il faut toujours laisser la femme aussi travailler. Parce que le travail aussi, ça épanouit. Et quand elle travaille, elle t'aide aussi. Donc, vous vous entraidez. Pour dire qu'une seule main ne suffit pas. Avec la vie d'aujourd'hui, en tout cas, ça ne suffit pas. Parce que, bon, c'est peut-être parce que les femmes changent. Hein. Quand vous vous lancez dans la vie active, vous changez automatiquement, comme je le dis. Ce n'est pas seulement dans l'entreprise, mais il y a de ces femmes qui, non seulement elles sont orgueilleuses dans l'entreprise, mais elles deviennent aussi orgueilleuses à l'égard de leur mari. Tu ne trouves pas quelque part qu'ils ont raison? En tout cas, moi, je ne peux pas appuyer ça. Hein. Je ne peux pas appuyer parce que l'orgueil, tu peux faire ça devant ton mari. Pourquoi? Parce que chez toi, dans la maison, les chefs, c'est qui? C'est le mari. C'est ça. Et quand tu vas au travail, tu es chef au travail. Et quand tu rentres à la maison, ton poste reste au travail. Dans la maison, celui qui est ton chef, c'est ton mari. C'est ça. Donc, être orgueilleuse, pourquoi? Donc, tu n'as aucune raison d'être orgueilleuse. Parce que dans la maison, les chefs, c'est les maris. Un point, un trait. Alors, Madame Nadège Kon, un mot de la fin pour finir, parce qu'on n'a pas de choix. The time is money. C'est ça. Un mot à toutes les femmes qui vous regardent. En tout cas, je dirais à toutes les femmes qui me suivent, je leur dirais courage. Courage, il faut travailler. Une femme, ce n'est pas seulement le foyer. Il faut travailler, il faut se mettre en valeur. En tout cas, quand tu es vraiment dans ton travail, le travail, ça épanouit. Ça épanouit, ça aide aussi. En tout cas, il ne faut pas rester comme ça, bras croisés. Il faut travailler. Moi, je dirais à toutes les femmes qui me suivent de vraiment être courageuses, de se débrouiller. Parce que le travail, ce n'est pas seulement les bureaux. Le travail, ce n'est pas seulement les bureaux. Il y a beaucoup d'activités. Vous pouvez faire quelque chose. Il y a les commerces, il y a. En tout cas, il faut vraiment prendre ce courage-là, mettre la tête haute et travailler. Et travailler. C'est très important. Pour une femme, en tout cas. C'est important. C'est important. Puisqu'elle est la seconde main de son mari. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. C'est pratiquement la fin de votre émission Grande Dame. J'étais très heureuse de recevoir pour vous aujourd'hui Nadège Kon Angoy, femme entrepreneur et fondatrice de l'ONG All My Best. J'espère qu'elle vous a inspiré. Surtout, n'oubliez pas, les femmes, vous devez apprendre à travailler. Et le travail, ce n'est pas seulement au bureau. Vous pouvez créer votre propre entreprise de là où vous êtes. Et c'est très important. Alors, je vous retrouve le mardi prochain. Ça sera avec le même et réel plaisir de vous servir. Au revoir.